Hey, salut à tous, c'est Clem. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Et en plus, aujourd'hui, je vous propose donc un feat avec Manga Critique. Donc, Manga Critique, un YouTuber qui s'est lancé à peu près en même temps que moi. Et franchement, ses vidéos sont incroyables. À chaque fois, vous passerez un super moment. Et c'est vrai qu'il s'y connaît très bien en manga. D'ailleurs, du coup, aujourd'hui, il va expliquer pourquoi tel manga, vous verrez donc le titre, pourquoi il le sauverait de sa mangatech et pas un autre. Et je vous invite à aller voir sur sa chaîne pourquoi moi je choisis Gannibal à sauver de ma mangatech et pas un autre manga. J'ai trop apprécié tourner cette vidéo et ce feat en général. C'est une super expérience et merci à lui d'avoir été chaud quoi. Et c'est avec plaisir que j'en referai tellement on a adoré, on a passé un super moment. Et donc voilà, Gannibal, je lui ai dit pourquoi ce manga je le sortirai de mon mangatech. Donc je vous invite à aller voir en description sa chaîne et sa vidéo. Donc je mettrai les liens et aussi dans le titre, vous pourrez directement tomber sur la chaîne de Manga Critique. Et tout au long de la vidéo, je lui ai quand même, j'ai mis des captures de sa bannière, de la bannière de sa chaîne et tout pour vraiment que vous ne ratiez pas ces vidéos qui sont pour moi vraiment excellentes. Pour vous dire, il est arrivé en même temps que moi et il a aujourd'hui près de 500 abonnés. Donc franchement, un honneur de pouvoir faire ce feat avec lui. Et sans plus attendre, on va passer donc avec sa présentation du manga qu'il sauverait de sa mangatech. Sans plus attendre, moi je vous dis, passez une bonne vidéo et on se retrouve à la conclusion. Salut! Salut Clem, merci pour l'invitation que j'ai acceptée avec joie, c'est un plaisir. Vu que ça fait 2 mois et demi à peu près que tu me harcèles dans tous mes commentaires YouTube, j'ai hésité à aller voir la police pour te dire, porter plainte et tout. Je déconne bien sûr, c'est de l'humour. Vous verrez si vous vous abonnez chez moi, j'ai beaucoup d'humour. Elle est pas très bonne, j'avoue. Donc, s'il y a un incendie et que je dois sortir qu'un seul manga de ma mangatech, je vais pas aller dans la mangatech que j'ai en haut, je vais dans la mangatech que j'ai dans le salon. Donc celle-ci, aucun de mes abonnés ne l'a vue encore. Donc les abonnés de Clem la voient en exclusivité. C'est pas la plus jolie parce que l'étagère est un petit peu de travers, elle a souffert, j'avoue. L'étagère a souffert un peu. Je viens ici et je sors les Monsters de Naoki Urasawa. C'est clairement le manga que j'aurais le plus envie de sauver. L'édition est encore trouvable, c'est en 9 tomes, édité par Kana. On monte là-haut, parce qu'on monte rarement en bas, et on se fait ça ensemble. Donc, les amis, allez, on est là, on est posé avec mes mangas, et je vous parle de Monster. Alors, il faut savoir que Monster est un vieux manga, il a commencé sa parution en 94, il l'a terminé en 2001. Cette édition, les amis, date de 2008. Kana a fait un super boulot. Vous verrez, si vous me rejoignez sur ma chaîne, que je défonce souvent Kana. Mais là, faut avouer qu'ils ont fait une édition extraordinaire parce que je l'ai acheté en 2008 et regardez. Est-ce que vous voyez des pages jaunies ? Je l'ai pas planqué dans du plastique, hein, je l'ai juste mis sur une étagère. Le manga a été lu à 3 ou 4 reprises, il est absolument nickel, ça n'a pas bougé. Voilà, c'est un tome qui coûte 15,90 €, donc quand même presque 16 €. C'est un peu cher, surtout pour il y a 10 ans, vous imaginez, enfin plus de 10 ans maintenant. Oh mon dieu, 14 ans, oh là là, 14 ans. Et vous imaginez, il y a 14 ans, 16 € c'était un petit peu cher quand même. Mais Kana avait tellement fait bien le boulot. Il y a des pages calques à l'intérieur, des pages couleurs, avec les magnifiques dessins de Naoki Urasawa, avec un style très particulier, genre je reviens tout de suite, avec des pages couleurs, des notes de Naoki Urasawa qui racontent quelques petites choses. Donc déjà, le parcours, pourquoi j'ai acheté Monster ? C'est bon à savoir, j'avais 18 ans, j'étais au lycée, une dame est venue nous expliquer comment fonctionnait l'univers des BD, nous expliquer par exemple combien un auteur touche en vendant une BD, etc. Ce qui est pas grand chose, je peux vous le dire. Par exemple, Zep, qui a fait les Titeufs, sur une BD touche seulement 1 €. À savoir, voilà, donc je m'égare. Et elle nous a dit, elle a dit une phrase qui m'a toujours marqué à l'époque. Death Note était le manga qui éclatait partout. On était en 2008. 2008 c'est ça exactement. Et Death Note éclatait partout, ou 2007. Et il y a un élève qui dit ouais, Death Note c'est le meilleur manga. Et elle lui dit t'as déjà lu Monster ? Il lui dit non. Elle lui dit lis Monster mon petit, il a un Death Note dans chacun de ses jambes. Et je me rappelle, mais du coup, c'est un peu prétentieux. Moi qui lisais Death Note à l'époque, c'est un peu prétentieux. C'était quand même excellent, Death Note. Voilà. Et 2-3 ans après, donc, je tombe sur cette édition au magasin. Je vois Monster, et là, poum, sa phrase résonne dans ma tête, et je me dis, ok, je prends.
Vous imaginez, hein, j'avais 50 € d'argent de poche à l'époque par mes parents, j'étais encore en études, j'achète un manga à 16 €, voilà, c'était un achat énorme. Et vu que je suis en train de vous le présenter maintenant, vous pouvez imaginer, je n'ai pas regretté du tout. C'est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie. Pourquoi ? Naoki Urasawa a un style de dessin particulier, mais il a une précision dans sa façon de mener son histoire, sa façon de mener son scénario, sa façon de développer ses personnages qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs. Oui, les dessins sont particuliers. Quand j'ai ouvert le manga la première fois, ça m'a surpris. J'ai été un petit peu perturbé par ces visages ronds, ces nez ronds. On est entre le manga japonais, enfin le dessin habituel, on va dire à la Dragon Ball Z, et la BD occidentale. Il a vraiment un style très particulier. Ça m'a un petit peu choqué, mais la précision de l'intro et comment cette intro est prenante, je peux vous jurer que ça m'a vite fait oublier les traits. Et au bout d'un moment, on apprécie de plus en plus ses traits, et maintenant c'est un plaisir quand j'ouvre une page et juste que je vois son personnage principal comme ça, j'adore son style. C'est pas donné à tout le monde, voilà. Rien que l'odeur qu'a ce bouquin, je peux vous jurer qu'on n'a pas beaucoup de mangas actuellement en vente en France qui ont ce genre d'odeur, qui ont un papier de cette qualité. Clairement pas, les amis. Foncez sur cette édition. Donc je vais vous raconter quand même l'intro. Alors, on suit Tenma, qui est un jeune neurochirurgien japonais qui exerce en Allemagne, à l'hôpital de Düsseldorf, si mes souvenirs sont bons. Un jour, alors qu'il opère une personne lambda, un monsieur tout le monde, il y a une star qui arrive, qui a un énorme problème au cerveau. Donc il est neurochirurgien, un des meilleurs, hein. Je tiens à le souligner. Un des meilleurs de l'Allemagne. Un des meilleurs d'Allemagne. Il faut que j'apprenne à parler aussi. Ce serait bien. Et on lui dit donc abandonne le monsieur lambda et viens t'occuper de la star. Il accepte parce que bon, son beau-père est le directeur de l'hôpital et on lui met un coup de pression. Il accepte, il va sauver la personne qui est une star. Je crois que c'est un chanteur d'opéra, vraiment, je crois. Je suis pas sûr à 100%, cette information est à vérifier, mais c'est pas grave. Malheureusement, en sortant du bloc opératoire, il est fier de lui, il a sauvé cette star, il se dit voilà, tout le monde va être heureux, tout le monde va être content de moi. Mais il tombe, la réalité le rattrape. Paf! Il tombe face à la femme de la personne qu'il a abandonnée. Cette femme est en pleurs, cette femme le prend par le col, il lui dit mais pourquoi vous n'avez pas opéré mon mari, pourquoi vous n'avez pas sauvé mon mari, elle tombe à genoux, et là vous pouvez imaginer c'est un choc pour lui. Parce que la réalité lui remonte en pleine face et il se rend compte que il a laissé mourir quelqu'un. Et ça va totalement le choquer, totalement lui faire travailler la tête, il va tomber en dépression en fait. Et un jour, alors qu'on l'emmène sur une opération, il part pour opérer, je crois, un politicien, quelqu'un d'important aussi, il y a un enfant qui arrive avec sa sœur. Cet enfant a une balle dans la tête. Il décide de lâcher la personne importante, de ne pas refaire l'erreur une deuxième fois, il dit je peux pas faire cette erreur deux fois, et d'aller opérer l'enfant. Et il va le sauver, parce que c'est un monstre de la neurochirurgie. Il va réussir à le sauver, sauf que malheureusement pour lui, l'enfant qu'il sauve va devenir le plus grand psychopathe de l'Allemagne, le plus grand tueur psychopathe de l'Allemagne. Et quand il va grandir, ce personnage qui se nomme Johan, qui est un personnage absolument exceptionnel et super bien travaillé par Naoki Urasawa, va lui faire porter le chapeau pour la majorité de ses meurtres. Et l'histoire part là. Tenma est obligé de partir à l'aventure, il est recherché par la police, il va vivre tel un vagabond et il enquête pour pouvoir prouver son innocence. Donc on est sur du thriller, sur un truc sombre, il y a un petit peu d'action parfois, des moments de suspense assez énormes. Il y a quand même des petits défauts, des petites longueurs, parce qu'on a 9 tomes comme cela sur au final de l'enquête. Il y a aussi un personnage de police qui est absolument génial et qui je pense a grandement par exemple inspiré Elle de Death Note, pour revenir à Death Note, qui est absolument un génie et qui enquête sur Tenma autour de ça et qui va peut-être découvrir le poteau rose ou pas. Le pot au rose, pas le poteau rose. Le pot au rose ou pas. Et tout est super bien travaillé. Tenma sur sa route va rencontrer plein de gens avec des histoires complexes ou non, avec des caractères. Et Naoki Urasawa a géré à la perfection tous ces personnages qui se croisent, qui se décroisent dans l'histoire, et ça fait avancer le récit d'une façon absolument exceptionnelle. J'avais jamais lu ça avant de lire ça. Alors peut-être que vous, qui avez peut-être 20 ans, vous avez lu des mangas, après, bon, faudrait me dire les titres,
qui se sont grandement inspirés des œuvres de Naoki Urasawa et qui ont peut-être ce style. Vous savez, ça fait comme les gens qui aiment Gun, par exemple, qui ont 40 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont la quarantaine et qui aiment Gun et qui te disent que c'est le meilleur manga du monde. Je pense à Ed Le Fou qui en a parlé dans son live hier, par exemple. Et les mecs de ma génération, quand on lit Gun, en fait, comme on l'a pas lu quand on était enfant et que depuis ça a été... Il y a plein de mangas qui ont refait ça. On n'a pas la même sensation. Peut-être que ça vous fera la même, peut-être que vous direz putain le mec nous l'a survendu, c'est bien mais sans être non plus exceptionnel. J'espère pas, j'espère que je me trompe pas, j'espère vous avoir donné envie de le lire. Je vais m'arrêter là parce que je veux pas spoiler, je veux pas trop en dévoiler. Ça reste une œuvre exceptionnelle, une œuvre rare dans le manga, pas à mettre entre toutes les mains. Clairement en étant trop jeune, comme je vous l'ai dit avant, on peut rater quelque chose et on peut ne pas assimiler le manga, ne pas rentrer dedans et rester à côté. Donc je vous le conseille quand même si vous avez une certaine maturité, peu importe l'âge quelque part, mais une maturité des œuvres que vous lisez, que vous aimez les œuvres, on va dire un peu plus recherchées que du Dragon Ball Z, voilà. Je ne juge pas Dragon Ball Z, c'est le manga de mon enfance, j'adore. Mais voilà, ça c'est quand même, c'est pas comparable, c'est pas du tout la même chose. Donc merci Clem, à toi surtout, d'avoir proposé ce petit feat. J'ai essayé de faire une vidéo de qualité, je sais pas ce que ça donnera au montage, on verra bien. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, je fais mon petit instant pub, hein. Et à bientôt les amis. Je vous quitte comme je quitte les vidéos sur ma chaîne. Bisous. Ouais, c'est très kitsch, je vous l'accorde. D'accord, alors Monster, c'est le manga que tu sauverais. Et bien franchement, moi ça me donne tellement envie de le lire que... Et l'édition, tu m'as vendu du rêve, franchement elle a l'air trop bien. Donc je pense que je ferai 20 Century Boys et la fin, donc 21 Century Boys. Je lirai ces deux mangas. Puis je pense que je me lirai les Monsters effectivement Et si tu peux me dire aussi lequel des deux tu préfères, si tu as lu les deux, ça m'intéresserait beaucoup en commentaire. Vous, dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie de lire ce manga, si le feat vous a plu et si vous en voulez d'autres. Et j'espère que moi, la vidéo que je lui ai proposée lui plaira et que ça aura un bon rendu. En tout cas, moi, je te remercie encore une fois, Manga Critique, c'était incroyable. Et n'hésitez pas à me donner tous votre avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que voilà, je vous remercie. On est 300 sur la chaîne maintenant, c'est quelque chose. Ensuite, si ce n'est pas encore fait, parce que je crois que tous mes abonnés les plus actifs l'ont déjà fait, rejoignez le Discord, parce que franchement, l'ambiance est incroyable. Les youtubeurs, vous en avez, mais alors, des brouettes. Enfin, vous en avez plus d'une dizaine. Franchement, on est vraiment nombreux quoi, sur ce serveur à être des youtubeurs. Et ça fait trop plaisir à voir. Et voilà, je trouve ça trop bien de tous se soutenir et de se porter vers le haut. Et petite dédicace à la toute récente Rocky Manga qui a rejoint le Discord, ça me fait trop plaisir étant donné que j'adore ses vidéos. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo toute récente parce qu'elle vient aussi de passer les 1000 abonnés et ça c'est incroyable, franchement bravo à elle. Voilà, c'était gratuit. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera donc un bilan lecture. Ça va arriver donc d'ici la semaine prochaine, j'essaie de maintenir un petit rythme d'activité et j'espère que vous le voyez, même si j'ai des journées plutôt chargées, des contrôles, tout ça, mais je fais au mieux. Et en juin et juillet, je vais vous proposer des vidéos, j'espère, qui vont beaucoup vous plaire. J'ai déjà quelques projets et ça me tient beaucoup à cœur, donc merci de votre soutien. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner et de liker. C'était Clem. Ciao!